Bonjour mes chers amis. Souvent on me demande pourquoi je soutiens l'Ukraine. Souvent on me dit mais il y a d'autres conflits. Oui, effectivement, il y a d'autres conflits. Pourquoi j'ai choisi l'Ukraine? Tout simplement parce que c'est en Europe déjà, et d'une. De deux, parce qu'en 2014, les Ukrainiens ont exprimé le fait qu'ils voulaient la liberté, qu'ils voulaient la démocratie, et entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Par ailleurs, nous connaissons les velléités de Vladimir Poutine, qui a décidé de détruire un peuple et qui commet un génocide en Ukraine et qui ne se gêne pas de déporter des personnes. Nous avons fêté les 80 ans de l'Holocauste, notamment d'Auschwitz, avec des témoignages forts, notamment d'un Ukrainien qui est revenu vivant de ces contes de la mort. Il était juif, il est juif. Et lui-même disait cette semaine, les Allemands ont voulu me tuer aujourd'hui parce que j'étais juif. Aujourd'hui, la Russie veut me tuer parce que je suis ukrainien. Il y a 80 ans, et même plus, 82 ans, nous savions en 1942 qu'il existait des camps de la mort, des camps de concentration, et qu'un génocide avait lieu. On ne pouvait pas dire ces informations sous prétexte qu'il fallait absolument gagner la guerre et que ces camps de la mort n'étaient pas prioritaires. Ce qu'il fallait faire, c'était détruire l'Allemagne. Et je veux faire partie de ces personnes qui, aujourd'hui, se battent pour la liberté de l'Ukraine, à ma façon. C'est-à-dire en soutenant des causes caritatives, en dénonçant la propagande russe et surtout en voulant alerter le monde sur le fait que l'Ukraine vit un véritable génocide. Il y a une destruction massive du pays. À chaque fois que les Russes récupèrent une ville, elle est entièrement détruite. Et par ailleurs, lorsque les personnes sont sous le joug de la Russie, ils doivent prendre un passeport russe s'ils veulent pouvoir garder leur logement. Les enfants sont embrigadés à l'école. Le matériel patrimonial est volé aussi. Il faut savoir que des œuvres d'art sont volées par la Russie, comme le faisait l'Allemagne. Alors vous me direz, oui, je fais beaucoup l'analogie avec la guerre de 39-45. Je demande à tout le monde de regarder ces livres d'histoire et de prendre conscience que nous sommes à un tournant, effectivement, de la liberté en Europe. Nous sommes à un tournant également d'une guerre qui dure depuis plus de 10 ans. Et malheureusement, à la fin du mois, nous commémorerons les 3 ans d'invasion totale de l'Ukraine. Donc, voilà, moi je veux alerter sur le fait que l'Ukraine vit un véritable génocide et que Poutine n'a absolument pas envie de faire la paix. Il n'a qu'une envie, comme il l'a dit dans la semaine, c'est être à Lviv et à Kiev en 2026. Ça en dit long. Quand bien même il y aurait des forces européennes qui serviraient de zone tampon, s'il y avait un cessez-le-feu, on sait très bien que cette guerre ne s'arrêtera qu'avec la mort de Poutine. Et malheureusement, la seule solution que nous ayons, c'est de permettre à l'Ukraine de pouvoir taper en profondeur en Russie, comme elle le fait actuellement sur les zones énergétiques. Et voilà, je ne peux pas me taire parce que c'est très facile de vouloir soutenir une cause sans s'y engager. Moi, je m'engage et je souhaiterais m'engager jusqu'au bout. Donc, voilà, c'était juste
un témoignage aujourd'hui, juste des sentiments que je voulais partager avec vous, mes chers amis, car j'aime l'Ukraine, j'ai des amis en Ukraine, je tiens à eux et je n'ai qu'un souhait, c'est que l'Ukraine retrouve la paix, mais la paix à ses conditions et non pas à celle de Poutine, voire même celle de Trump. Slava Ukraini, Heroyam Slava.